11 jours de cinéma à profusion, le 58e Festival international du film de Thessalonique a présenté 183 films provenant de 58 pays. Voyons quels ont été les temps forts de cette édition. Le festival a rendu hommage à Ruben Östlund qui a remporté la Palme d'Or à Cannes pour The Square. Christian, conservateur d'un musée d'art contemporain, y est tiraillé par ses responsabilités de père divorcé et d'honnête citoyen. Le réalisateur suédois y propose une réflexion satirique sur la nature humaine. Je pense mes films presque toujours comme des études ou des enquêtes sociologiques. Je crois que la sociologie, c'est un sujet magnifique, parce qu'elle ose nous voir en tant qu'humains quand on échoue. Et je fais à peu près la même chose quand je construis mes scènes. J'essaie de créer une situation où l'on peut facilement s'identifier, mais qui est difficile à gérer. Cinéaste d'origine grecque, Alexander Payne était présent pour la 7e fois à Thessalonique. Il a présenté sa nouvelle production baptisée Downsizing. Wow, that is wild, isn't it? It's just wild. Un film de science-fiction entre comédie et drame. Je suis toujours dans l'optique de faire des comédies et ce film ne fait pas exception. Mon co-scénariste et moi, on écrit pour faire rire et je réalise, j'espère, de manière humoristique. Mais l'histoire a aussi des aspects sérieux. J'aime les films qui font rire, qui font réfléchir et qui font pleurer un peu aussi. I decided to attempt the unthinkable, to reach 100 meters below the sea. Dolphin Man est un documentaire sur la vie et l'héritage de Jacques Mayol, le plus grand plongeur en apnée de son temps. Son narrateur n'est autre que Jean-Marc Barr, qu'il a incarné dans Le Grand Bleu de Luc Besson. Le film parle de l'homme lui-même, des complications liées au fait qu'il vivait sa passion et de ce qu'il a sacrifié pour elle. Pour moi, aujourd'hui, ce projet, c'était l'opportunité de faire comprendre aux jeunes générations que l'homme que j'ai interprété était juste un personnage, une fiction, et que l'homme réel était beaucoup plus intéressant. Le festival a aussi distingué Ildiko Enyedi, réalisatrice hongroise de Corps et âme, et présenté en première mondiale Secret Ingredient du Macédonien György Stavreski. Le personnage principal soulage son père cancéreux avec du cake au cannabis volé à la mafia. Diversité des thèmes et des cultures, le festival est un kaléidoscope, mais avec un seul point de focale. Premièrement, on a suivi un thème pour sélectionner les films pour la compétition internationale, c'était prendre racine. Une notion qui s'inspire du livre de Simone Veil, L'enracinement. Deuxièmement, on a demandé à 14 jeunes artistes grecs de réaliser une œuvre inspirée par un film en compétition et de commenter de manière personnelle chacun des films. Troisièmement, on a inauguré un nouveau programme de compétition pour les films en réalité virtuelle. Le festival de Thessalonique est le deuxième après celui de Venise à mettre en place ce type de programme spécifique. Les 10 films présentés ont prouvé que la réalité virtuelle aura toute sa place dans l'avenir du cinéma.